business, on est utile. C'est la nouvelle équation, Justine. Oui, et puis c'est ce qui nous unit aujourd'hui, nous trois entrepreneurs, mais aussi tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est qu'on est porté d'une mission. C'est qu'en fait, on a envie de faire changer les mentalités, on a envie de changer les habitudes des consommateurs. Et donc pour ça, il faut aussi embarquer les consommateurs, apporter de l'éducation. On est clairement responsable de ça. Et aujourd'hui, tu parlais de fierté. En fait, moi, la fierté que j'ai, c'est de me dire, on est capable d'aujourd'hui développer des produits qui vont montrer aux consommateurs que oui, on a tous cette conscience écologique et donc il faut changer nos habitudes, mais la partie plaisir des consommateurs, ils n'arrivent pas à passer à côté. Ils continuent de manger, ils ont envie de manger des bonnes choses, on continue de porter des baskets, on a envie de porter des baskets qui ont du style, on continue de mettre du déodorant, de se laver au quotidien. Bref, c'est des produits qui sont plaisir. Et moi, la fierté que j'ai, c'est plutôt de me dire, on arrive tous ensemble à faire changer les habitudes de consommation parce qu'on arrive à développer des produits qui sont plus sains, plus clean, mais tout autant plaisir. Mais le consommateur, il est prêt à payer un peu plus cher, justement, pour avoir un peu d'éthique, de responsable, de durable, etc. Surtout dans les périodes actuelles. C'est pas facile, mais j'ai envie de dire oui. Au début, c'était ma grande question. Et puis quand j'ai lancé Respire avec un déodorant à 9,90 € versus des déodorants à 3 € en supermarché. Alors bon, après 9,90 €, c'était le même prix qu'un déodorant de grand groupe qui n'est pas naturel. Donc en fait, je vais pas dire que c'est des produits largement plus chers. Veja, c'est pareil. En soi, Veja, on se positionne sur des produits qui sont accessibles, c'est du premium accessible. Donc en fait, on va pas dire qu'on est beaucoup plus cher que les marques qui font moins bien que nous, entre guillemets. Mais par contre, j'ai envie de dire, on a le prix juste. On a le prix juste et oui, les consommateurs aujourd'hui qui sont éduqués et sont prêts à consommer un peu différemment, sont prêts à faire ce pas. Et après, à nous, en tant qu'entrepreneurs, de réussir à faire au mieux pour que les prix soient le plus accessibles possible à tous. Lucie Bage, Togo Togo. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce sujet du prix en ce moment et notamment dans le contexte de l'inflation. Et c'est vrai que notamment la grande distrib est toujours les premiers à dire le consommateur est schizophrène. Il veut toutes les bonnes choses, la qualité, la qualité environnementale, etc. Mais derrière, il n'est pas payé à prix. Il n'est pas prêt à payer pour. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que si on comprend pourquoi est-ce qu'on paye plus, on est prêt à le faire. Et je pense qu'effectivement, des marques comme Respire, comme Veja le montrent. Moi, je travaille de plus en plus sur le sujet de l'agriculture et notamment avec une marque qui s'appelle C'est qui le patron, qui indique en gros sur sa brique l'air rémunère au juste prix le producteur. Derrière, et on connaît le producteur en général. Ouais. C'est ça, et derrière c'est devenu la marque la plus vendue en France l'année dernière. Et en fait on a réalisé que si on est tous prêts à payer 7 centimes de plus la brique de lait qu'on paye en magasin, derrière le producteur il peut justement se rémunérer, il peut transitionner vers une agriculture plus responsable, plus durable, plus résiliente. Et en fait, il y a 15 millions de consommateurs l'année dernière qui ont dit « Oui, bien sûr que je les paye les 7 centimes supplémentaires ». Donc je pense que voilà, on a tous des pouvoirs d'achat plus ou moins élevés, mais en fait, quand on nous explique pourquoi est-ce que ça coûte le prix que ça coûte, derrière, on est prêt à s'engager en fait. Sébastien Cobb-Veja. Oui, il y a un truc aussi qui est super important quand vous parlez de prix, c'est il faut bien distinguer le prix et la valeur. C'est-à-dire que nous, on monte Veja parce que dans une vie antérieure, on monte une ONG et on finit dans une usine chinoise qui fabrique des vêtements et des sous-vêtements. Et on se dit que si les gens, enfin nous déjà, c'est un choc de voir comment ces produits-là sont fabriqués. Et on se dit que si les gens voyaient comment les biens de grande consommation ou votre costume, votre chemise, je ne sais pas comment ils sont fabriqués, mais si les gens voyaient comment c'était fait, par qui c'était fait, dans quelles conditions vivent les gens qui les fabriquent, on achèterait complètement différemment. Et dans un monde qui devient de plus en plus transparent, dans un monde où l'information va 1 million de fois plus vite qu'il y a même 20 ans, nous on s'est dit, en fait, les consommatrices et les consommateurs, on s'en fout. On fait des baskets que nous, on porterait. On fabrique les baskets telles qu'on aimerait les voir fabriquées. Et pouvoir se regarder dans une glace, connaître toutes les usines, connaître tous les producteurs de matières premières, ça, c'est pas une fierté, mais c'est un plaisir. Et je crois qu'il y a plein de personnes qui tomberaient de leur chaise s'ils voyaient comment ça peut être de l'agriculture, c'est-à-dire on dit le bio c'est cher, oui mais le conventionnel c'est quoi? C'est des gens qui sont en combi Covid, vous savez les combis blanches qu'on mettait pour le Covid et qui aspergent de pesticides 7 ou 8 fois les tomates. Pas tous, mais bon. Non.
Bon. Et on peut pas faire que du bio non plus, voilà. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Je sais voilà. pas. Ouais, non, Je on sais peut pas. Voilà, On peut pas. il y a un juste milieu qu'on peut trouver, mais en tout cas, J'en sais rien. c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, si les gens voyaient ça, bien sûr. Peut-être qu'ils consommeraient complètement différemment. Et c'est nous, on l'a fait pour nous. Ouais. Juste,